Bonjour à vous les scorpions, ascendant et lune en scorpion, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de janvier 2022. Alors, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas selon le moment où vous regarderez cette vidéo. J'espère que vous aurez tous passé de belles fêtes de fin d'année. Moi, je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. Je vous souhaite le meilleur du monde, je vous souhaite que tous vos rêves se réalisent, que tout se concrétise pour vous. Et puis, avant de commencer, je vous rappelle également que c'est du général, que ça peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder aussi vos autres signes, ascendant et signe lunaire, pour avoir des compléments d'information. Et puis, pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Alors, on est parti pour vous les scorpions. On va aller regarder un petit peu quelles vont être les énergies, les conseils, les messages que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de janvier 2022. Eh bien, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Alors ici, j'ai des travailleurs de lumière, ça c'est un fait. D'autres qui sont en train de se découvrir. Et puis également, d'autres qui ont peur de s'en servir. J'ai l'impression qu'effectivement, on a du mal peut-être à gérer ces énergies, et du coup ça fait peur parce qu'on entend beaucoup de choses aussi, dans le sens où attention, faut pas manipuler n'importe quoi, faut pas ceci, faut pas cela. Faites-vous confiance, j'ai envie de dire. Si vous ressentez dans votre cœur la paix, si vous vous sentez serein quand vous faites quelque chose, faites-le, n'hésitez pas, d'accord? Vous êtes là pour aussi éclairer les autres, pour apporter quelque chose aux autres. Cette capacité, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, donc ou alors si, on peut tous l'avoir, c'est pas ça que je veux dire. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que on peut tous l'avoir, mais on n'est pas tous venus sur Terre pour s'en servir. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont venus pour s'en servir, mais qui ont encore peut-être certaines appréhensions, peut-être dues au fait, effectivement, que on vous a inculqué pendant votre enfance, durant votre enfance, que ça n'existait pas, que l'invisible n'existait pas, que ceci, que cela. Et de ce fait, on se sent un petit peu emprisonné entre deux, J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous protéger tous les jours au quotidien. Vous vous entourez de votre bulle de protection et tout est parfait. Demandez à vos guides également qui vous accompagnent lorsque vous faites quelque chose et tout est parfait, quoi, j'ai envie de dire. N'hésitez pas. Pour certains, ça sera l'énergie avec les mains et pour d'autres, ça va être éclairer les consciences. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ça résonne avec vous par rapport à ça. Alors, on va les prendre avec la triade. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de janvier 2022. Alors, j'ai oublié de brancher la batterie. Alors, je vais peut-être le faire avant d'oublier. Je suis désolée. Hop là. Parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de batterie. J'espère que je n'ai pas trop fait bouger. Ouais, si, quand même. Bon, allez, on y va. Désolée. J'avais oublié. Avant que ça coupe la vidéo, je préfère le faire. Alors, l'état d'esprit pour vous. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est envolée. Bon, alors, il y a des questionnements, il y a des doutes. Alors, ça peut être en rapport avec vos énergies. Ça peut être ça. On va approfondir. Je vois que vous posez beaucoup de questions. Ça, c'est clair et net. Vous attendez peut-être des réponses. Bon, effectivement, j'ai beaucoup de... Là, j'ai beaucoup de personnes qui se posent des questions, on est d'accord. Mais il y aura cette possibilité, j'ai l'impression, pour ce mois de janvier, en tout cas, de trouver les réponses et de trouver finalement une paix intérieure. En dos de deck, on a la carte de l'élévation. Il y a quelque chose que vous montez à votre conscience aussi. Peut-être le fait aussi de... par rapport peut-être à votre pouvoir, qu'il soit dans les énergies ou autre, de prendre conscience que la paix c'est en vous et que c'est à vous de la trouver et que c'est à vous de mettre en place des choses pour pouvoir se sentir en paix aussi. Il y a un apaisement par rapport à des questionnements ici. Moi, c'est ce que je ressens. On a la carte des racines.
La carte des racines, donc elle va nous parler d'ancrage, mais elle va aussi nous parler peut-être de se reconnecter à une famille d'âme, de se reconnecter à ses racines aussi, ça peut être ça. On voit qu'il y aura quand même l'aboutissement de quelque chose avec la carte éternité, face à certains peut-être, certaines illusions. J'ai l'impression que éventuellement, voilà, c'est ça. On a peut-être eu des questionnements par rapport à des choses qu'on voulait nous faire croire. Et de ce fait, on va se poser les bonnes questions. On va aboutir, on va réussir à trouver les réponses. On va rééquilibrer certaines énergies aussi. Peut-être arrêter de se mentir à soi-même. Voilà, parce que j'ai l'impression que, voilà, à partir du moment où vous vous mentez à vous-même, à un moment donné, bah oui, ça vous met dans le mental et on se pose 10 000 questions, tout simplement. Donc, il y a une notion de s'ancrer dans la matière. Il y a une notion d'ouvrir certaines portes aussi. Recevoir des messages, peut-être de l'univers, hein, avec la carte de l'éternité, ça parle un petit peu comme ça, qui vont vous révéler effectivement ici des choses qui vont vous permettre de lever le voile sur toutes les questions que vous vous posez, sur toutes les illusions qu'on a voulu vous faire croire aussi. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, on va aller voir un message, un conseil avec la sagesse de l'oracle. Quel est le conseil pour vous, les scorpions? Ben, écoutez, j'ai envie de dire, le pouvoir supérieur, c'est quand même pas rien. On vous parle 2 fois de puissance, de pouvoir. On vous dit que votre pouvoir est sans danger ici. Ici, on voit que vous avez la conscience supérieure qui, pour ce mois de janvier, j'ai l'impression que voilà, vous allez arriver, en tout cas, à retrouver un petit peu... alors, ouais, j'ai l'impression que vous allez retrouver votre pouvoir, d'accord? Vous reprenez votre pouvoir pour ce mois de janvier. Fini les questions, on le laisse derrière, on retrouve une certaine paix, on est en accord avec soi. Cœur fidèle, c'est ça, hein, c'est être fidèle à soi-même, à ses croyances, à son but de vie aussi, hein, ça peut être ça. Alors, on a la carte de l'orphelin juste derrière qui nous dit effectivement que par moment, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul, un petit peu isolé. La tour ici, elle peut nous représenter ça aussi, hein, une forme d'isolement, mais on n'est jamais seul, d'accord? Parce que vous êtes connectés, vous, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Regardez là, le 3e œil qui communique avec l'univers. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur aussi de cette ouverture du 3e œil. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter peut-être avec des personnes de votre famille d'âme. N'hésitez pas, hein, bon, je sais que c'est pas toujours évident, mais si vous connaissez quelqu'un qui est un petit peu comme ça dans les énergies, n'hésitez pas à lui envoyer un message, à essayer de comment dire, purée, on a 2 fois la paix, quoi. On a 2 fois la paix. C'est vraiment... ouais, j'ai l'impression que vous avez fait un vœu ici, vous avez envoyé votre vœu à l'univers et que c'est peut-être justement pour ce retour à la paix aussi. Il y a peut-être eu des bouleversements, il y a eu des... J'ai l'impression qu'on a eu beaucoup d'émotions pour vous. Je reçois ça comme ça un petit peu. Heureux. Vous avez fait le vœu d'être heureux, quoi. Vous avez envoyé ce petit message à la mère. Il va peut-être avoir un petit temps de repos pour vous, pour certains, en tout cas, le temps de pause, j'ai l'impression. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va se sentir peut-être un petit peu isolé à un moment donné, mais je pense que vos messages vont être entendus, hein, pour moi ici, hein, il n'y a pas de problème, et qu'on va vous ramener cette paix dont vous méritez, quoi. Ouais. J'ai l'impression que là, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que la clé, elle est à l'intérieur de vous. C'est si vous décidez d'être heureux à l'intérieur de vous, vous pouvez être heureux et retrouver cette paix intérieure. Vraiment, vous allez retrouver, j'ai l'impression pour ce mois de janvier, vous allez conscientiser pas mal de choses. Ouais, vous allez conscientiser pas mal de choses. Peut-être effectivement le fait aussi de s'isoler de certaines personnes qui vous ont induit en erreur, qui vous ont peut-être raconté des bobards, qui ont voulu... C'est une forme de manipulation aussi, hein, donc attention. Mais là, il y a vraiment... Vous reprenez votre pouvoir intérieur pour ce mois de janvier, les scorpions. C'est plutôt joli. Alors, on va passer donc...
Oh, elles ont voulu rester ici. Et bien, voyez ce qu'on est en train de vous dire. C'est que tout ce qui a été dans l'erreur, tout ce qui va être conscientisé, mais c'est pas que pour vous, et qu'il y aura la justice divine ici. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a cette forme de moi ici. Vous voyez le M, le moi. Je vais penser à moi et tout ce qui a été dans l'erreur. Je vais, moi, me reconnecter à la justice divine. Je vais laisser faire la justice divine. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais. Alors, il y a peut-être aussi cette notion de se pardonner à soi-même hein, par rapport à certaines erreurs qu'on a pu faire par le passé. Alors, je dis pas des erreurs, voilà. L'erreur peut-être d'avoir fait confiance à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Hein, peut-être que vous vous en voulez par rapport à ça. Et là j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez prendre conscience que, bah déjà, c'est pas à vous d'émettre un jugement, mais que par contre, vous allez laisser faire cette loi divine, cette justice divine. Ouais. Alors, hop là. J'ai une carte qui est tombée. Elle est où? Elle est là. Ouais. Je pense qu'effectivement, vous allez trancher, prendre des décisions. Vous allez récolter en tout cas ce que vous avez semé, d'accord? J'ai l'impression ici que pendant un certain temps, effectivement, on a peut-être manqué de clairvoyance, on a manqué peut-être, on se sentait peut-être pas en sécurité. Et ici, vous allez balayer en tout cas tout ce qui est autour de vous qui vous met dans un inconfort. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais. Ouais. Vous voyez, on voit ici que vous retrouvez une stabilité pour vous, d'accord? J'ai l'impression qu'il y aura un déclic. Il peut y avoir un déclic. On voit ici encore une fois la connexion, la protection. Vous êtes protégé, quoi. On retrouve aussi une stabilité dans le domaine financier pour certains. Ça peut être pour des patrons ici aussi. J'ai l'impression que... ouais. Il y aura des décisions à prendre, peut-être pour quelque chose qu'on a, peut-être, comment dire, qu'on n'a pas développé peut-être comme il fallait, peut-être qu'il manquait une confiance en soi, et là, de ce fait-là, on va trancher, on va prendre des décisions, on va aller de l'avant, on va reprendre son pouvoir intérieur, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Peut-être ici, pour les patrons, peut-être on a mal communiqué sur les réseaux, la publicité, les choses un petit peu comme ça, parce que peut-être, voilà, on avait cette manque de confiance. On retrouve ça, on retrouve cette stabilité, on a ce fameux déclic qui fait qu'on va, hop là, avoir peut-être des idées comme ça venues de nulle part, et c'est ça qui va vous permettre de faire la lumière et de prendre les bonnes décisions pour vous. Ici, hein, c'est un petit peu ça, on met fin à certaines énergies négatives. On fait appel peut-être aussi à la loi de l'abondance par rapport aux financiers. En tout cas, on essaye de développer quelque chose, que ce soit financier, que ce soit dans tous les domaines. J'ai l'impression que vous allez vraiment mettre, vous allez vous mettre au travail, quoi. Vous allez tout mettre en œuvre pour arriver à vos fins. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Vous allez vous faire votre propre justice, mais pour vous-même. Hein, c'est un petit peu ça. Ouais. Il y aura peut-être des choses à rectifier. Vous voyez, on avait aussi la carte de l'erreur. Bon, c'est pas l'erreur dans le sens où on a fait un péché, c'est pas ça. C'est plutôt, on s'est pas mis assez en avant. On avait un manque de confiance. On va rectifier ça, j'ai l'impression, pour ce mois de... Ouais. Alors, à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Alors, à la coupe, nous avons ici la carte du trèfle qui nous parle d'opportunité, d'ouverture, peut-être d'un coup de chance pour vous, en tout cas. Ici, j'ai la carte du chien. Donc ici, peut-être, on va s'accorder cette chance de pouvoir être fidèle à soi-même, à ses envies, à ses attentes, à retrouver aussi cette sagesse intérieure. Et pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui vous fait un éveil de conscience, qui vous soutient dans vos démarches, qui vous apporte aussi et qui vous donne des conseils. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, je remélange un petit coup, puis on va aller faire votre tirage. Allez, c'est parti.
Alors, on a la carte de la lanterne, bah oui. Il y a des lumières qui vont être faites ici, hein, ouais. Sur des choses qui, ouais, sur des choses qui n'ont pas fonctionné, qui, ouais. On est à la fin d'un cycle. On a l'ours, alors hop, hop, hop. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la foudre. Alors, effectivement, hein, moi, j'ai l'impression ici qu'il y aura un déclic. Quelque chose d'assez soudain comme ça. Vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport au domaine financier. Pour moi, ici, on se rend compte qu'éventuellement, on a eu peut-être une mauvaise gestion. On parle de mauvaise conscience par rapport à ce qui concerne le domaine financier pour vous. Donc, alors... ça peut être, voilà, vous êtes patron, vous gérez mal peut-être, voilà, tout ce qui est recettes, voilà, on mélange peut-être, voilà. Donc, j'ai l'impression que il va y avoir cette prise de conscience et que vous allez vouloir redresser un petit peu ce côté-là, ce domaine du financier pour vous. En tout cas, on voit que vous allez être concentré, vous, sur vous, pour pouvoir améliorer des situations. Alors, ça peut être un patron, mais ça peut être, voilà, hein, ici, on parle de banque, il y a quelque chose peut-être à régler au niveau de la banque. En tout cas, on voit qu'au niveau de la banque, il y aura quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous conseiller, qui va vous apporter des solutions pour pouvoir rééquilibrer éventuellement ce côté financier. Ça peut parler de ça. Peut-être on était en manque de travail, tout simplement, et c'est un petit peu compliqué de boucler la fin du mois, et il y aura peut-être un déplacement à faire par rapport à, voilà, auprès d'une banque, votre conseiller bancaire, pour aller tout simplement régler un petit peu la problématique. Il y a vraiment quelque chose ici, on va se concentrer à rééquilibrer ce côté-là. Pour d'autres, vous voyez, on peut encore parler une fois ici de vous avec la carte de l'ours, de vous, vous allez concentrer vos énergies à mettre fin peut-être aussi à, c'est ça, certaines mauvaises consciences que vous avez eues par le passé, cette culpabilité peut-être aussi. Et vous allez vous concentrer à reprendre vos énergies, votre pouvoir. L'ours, il est puissant, d'accord? Alors, effectivement, il peut y avoir un petit moment où on va s'isoler pour pouvoir... Comment dire, l'ours, il hiberne, d'accord? On va peut-être un petit peu s'isoler à des moments pour pouvoir réfléchir, pour être en introspection avec soi-même. Mais on voit qu'on aura quand même ici des révélations assez chanceuses, pardon, dans le domaine... peut-être financier, sur peut-être les erreurs qu'on a fait. On va se rendre compte qu'effectivement on n'a pas à culpabiliser, qu'on n'était pas seul dans l'affaire, que ceci, que cela, enfin adapté avec votre situation. Mais j'ai vraiment ici qu'il y aura un heureux hasard de pouvoir libérer une conscience, une culpabilité pour vous. En tout cas, moi c'est ce que je ressens ici. En ce qui concerne En ce qui concerne peut-être ici le domaine relationnel, sentimental, pour certains, il y a pu y avoir la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, alors peut-être on a dû se séparer d'une personne aujourd'hui, peut-être on a des regrets, on se fait des reproches par rapport à ça. Mais on voit que vous êtes resté fidèle à vous-même par rapport à cette situation. On se rendait compte qu'éventuellement, on n'était pas en accord avec cette personne, qu'on a dû mettre fin à une relation, qu'effectivement, voilà, il a fallu s'isoler, quoi. Il a fallu s'isoler, il a fallu se séparer pour pouvoir rester fidèle à soi. Pour pouvoir, alors c'est peut-être ça aussi le souci financier, hein, le fait de se retrouver peut-être seul, pour certains ça peut être ça, ou ben effectivement on se retrouve plus qu'avec un salaire, un revenu, et de ce fait, voilà, ça peut être un petit peu compliqué, hein, ça peut être ça. Pour certains, il y a pu y avoir aussi des investissements dans le domaine financier, et de ce fait, on a peut-être mal investi aussi, on s'en rend compte. En tout cas, on voit ici qu'il y aura quand même un soutien. Il y a pu y avoir une arnaque financière aussi pour d'autres, ça peut être ça.
Et voilà, et là, on va chercher des conseils auprès de la banque. Il y aura des problèmes qui seront résolus, je pense, hein, tout simplement. Pour certains, on voit qu'il y a un lien quand même assez fort, peut-être avec un ami ou une amie aussi, ça peut être ça. En tout cas, vous êtes à la fin d'un cycle pour moi ici. Vous êtes à la fin d'un cycle, donc le début d'un autre, et vous allez prendre les bonnes résolutions, j'ai l'impression, pour cette nouvelle année. Ce mois de janvier, ça va être ça, hein, de mettre en place les bonnes résolutions que vous avez pu, comment dire, mettre de côté à un certain moment de votre vie. Bon, on voit quand même que vous avez quand même eu une déception dans le domaine sentimental pour certains. Alors certes, ça va pas parler à tout le monde, hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Vous voyez, c'est ça. Vous avez des décisions à prendre ici avec la carte de la chouette. Effectivement, la chouette, c'est celle qui voit au-delà des apparences, qui a cette clairvoyance, d'accord? Peut-être que c'est cette clairvoyance qui vous a donné ce petit déclic. Aujourd'hui, vous voulez prendre des décisions pour vous, votre foyer, votre famille, vos enfants. On prend des décisions pour régler peut-être, voilà, une situation qui a été peut-être un petit peu lourde aussi. Donc, je pense que vous allez vraiment vous concentrer à reprendre vos énergies, votre pouvoir intérieur. On voit qu'il y a un fardeau. On est peut-être aussi encore en période de deuil, hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois, ouais. Il y a encore des colères à régler, hein, mais là, ce qu'on vous dit, c'est effectivement, pour ce mois de janvier, retrouver, prendre de la distance. Alors, il y a des déménagements, hein, pour certains, ça c'est clair, pour retrouver une forme d'harmonie, hein, tout simplement, pour rééquilibrer ses énergies. Ouais. Vous vous reconnectez à votre puissance, à vos énergies. On se réaligne aussi, hein, tout simplement pour moi, ici. Et on se protège. On se protège, on protège ses richesses, on protège son abondance, on se reconnecte, ouais, on se reconnecte. Eh ben, écoutez, les scorpions, c'est un beau tirage quand même que vous avez. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors, on va passer au tirage relationnel, hein, sentimental. Donc, on va faire un tirage pour tous. Et puis ensuite, on prendra des cartes supplémentaires pour les célibataires et pour les couples. On a l'amour véritable qui a sauté. On a le coup de foudre, on a l'automne, on a les questions. Alors, hop, 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 hop. Ouais. Alors, en dos de deck, on a la carte du père. Alors, on voit parfaitement ici que vous allez vraiment mettre vos énergies à vouloir ancrer, stabiliser, sécuriser des situations, restabiliser peut-être certaines relations. À un moment donné, on a pu se sentir dans une forme de, comment dire, de danger, hein. Ça peut être peut-être par rapport à une personne, par rapport à sa relation, ou une situation où on a pu se sentir un petit peu en danger. Ici, encore une fois, la carte du coup de foudre, elle va indiquer un déclic, quelque chose que vous allez vraiment conscientiser. J'ai vraiment cette sensation-là. On s'est posé peut-être pas mal de questions par rapport à l'amour de quelqu'un qui vous portait en tout cas. Mais on voit ici que vous allez transformer, apporter du renouveau, mettre une énergie de feu pour pouvoir vraiment mettre tout ce qui est... tout ce qui est en votre pouvoir pour ancrer, stabiliser, revenir à quelque chose de plus léger. Avec ici la carte de l'automne, on nous parle effectivement d'un détachement, d'un lâcher-prise peut-être sur certaines nervosités aussi, hein, ça peut être ça. On va arrêter peut-être aussi de se poser trop de questions,
d'accueillir peut-être aussi l'amour de certaines personnes qui vous entourent. Ici, avec la carte de la confidente, de la carte de l'ami, peut-être on a peut-être eu une distance peut-être avec une personne dans le domaine amical pour certains, et on va essayer de réchauffer un petit peu l'atmosphère. Pour moi, c'est comme ça que ça parle en tout cas. Alors, je vais rajouter 2 cartes supplémentaires pour vous, les célibataires. Pour certains célibataires, ce que je peux voir ici, c'est que il pourrait y avoir eu un coup de foudre pour une personne qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas libre. Hein. Ça peut être ça. Et vous allez essayer d'aller chercher un petit peu, de savoir un petit peu ce qu'il en est du côté de la personne. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je vois pour moi. Pour d'autres, oui, il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise par rapport à ça. On va attendre de laisser peut-être voir venir les choses. Il y a quelqu'un de loyal avec vous, en tout cas les célibataires. Oui, c'est ça, je suis bien avec les célibataires. Et on vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir éventuellement, comment dire... j'ai l'impression que vous avez l'espoir sur quelqu'un de proche de vous, quelqu'un qui est loyal, d'accord? Quelqu'un qui est sincère avec vous, qui pourrait y avoir quelque chose qui se passe, d'accord? Il pourrait y avoir le début d'une relation. Alors peut-être que c'est une personne, justement, alors c'est peut-être, cette personne n'est pas encore disponible, peut-être qu'elle a des choses à régler, ça peut être ça aussi, mais on voit bien que il y aura la possibilité de faire quelque chose avec cette personne. J'ai l'impression, peut-être que cette personne est en séparation et que effectivement il y a encore des choses à régler, peut-être aussi, hein, ça peut être ça. Alors pour ceux qui ne sont pas dans cette situation où on est, voilà, on voit qu'il y a quand même de la bonne ambiance au niveau amical. Allez, pour les couples. Hop là, ben, elle a sauté celle-ci. Oh ben oui. Votre autre, il vous aime. Hein. Si vous vous posez des questions, là, je pense que voilà. Alors, il y a peut-être eu des complications à un moment donné qui vous a fait poser question. Il y a peut-être eu une énergie, justement, où on s'est senti déstabilisé. Mais il y a de l'amour quand même. Donc, j'ai l'impression que oui, effectivement, vous allez transformer, réchauffer les choses. Être à l'écoute l'un de l'autre hein, aussi, hein, ça peut parler comme ça. Être à l'écoute de vous hein, aussi, mais aussi être à l'écoute de son partenaire. Hop là. Ouais, il y a des réconciliations. Ok. Il y a des réconciliations pour certains couples ici. Alors bon, pas forcément que vous étiez séparés, mais il y a une guérison, j'ai envie de dire. Il y a une guérison ici. J'ai l'impression qu'on va rentrer dans quelque chose de plus profond. Hein. On va s'engager peut-être. Ah ouais. Alors j'en ai qui peuvent éventuellement déménager, enfin emménager ensemble pour pouvoir justement concrétiser, stabiliser, créer son cocon. Et c'est ça qui va vous permettre effectivement, cette prise de décision va vous permettre de transformer votre relation en quelque chose de beaucoup plus passionné, passionnant et de beaucoup plus chaleureux. Hein, c'est vraiment ça. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé les scorpions. Alors... on va terminer avec les portes de l'intuition pour vous les scorpions, ascendant et lune en scorpion. Alors, j'en ai une qui est tombée. Et on a la carte de la méditation. Mais on l'avait déjà un petit peu tout à l'heure. On vous dit ouais, de vous détacher aussi de certaines préoccupations habituelles nourries par votre ego. Hein, d'accord? Donc, c'est vraiment ça. Reprendre son pouvoir, se reconnecter à son cœur, s'aligner tout simplement. Aligner vos chakras. Même s'il y a pu y avoir ouais, des perturbations pour certains dans le domaine sentimental. Hop là. On a la carte de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour votre rencontre.
pour venir à votre rencontre, pardon. Ouais, j'ai l'impression ici qu'on va se rendre compte effectivement que voilà de ce que l'on a de bien aussi autour de soi, et on va remercier de ce cadeau, j'ai l'impression. Ici, on vous dit de mettre le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. Donc ça, on l'a déjà vu aussi, donc on nous le confirme. Ici, on vous dit de maîtriser vos pensées négatives, donc ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc vos pensées, peut-être une situation, peut-être une relation, peu importe. Ici, on vous invite vraiment à introspecter, à méditer par rapport à ça, ce qui va vous apporter un bien-être aussi, hein, dans la méditation. On arrive à se retrouver dans un bien-être, dans une paix intérieure, d'accord? Et c'est là que vous allez recevoir des messages. Donc, c'est là que vous allez recevoir certaines intuitions et qui, du coup, vous aurez les réponses à vos questions. Vous voyez, c'est quand même, voilà. On a encore une fois la carte de la famille ici, hein. Donc, appuyez-vous, j'ai envie de dire aussi, sur vos acquis, hein. Et c'est ça aussi qui va faire la paix. Tout ce que vous avez vécu, même s'il y a eu des douleurs, des souffrances, eh ben, faut juste en retenir la leçon de tout ce que vous avez vécu. Et pas la douleur. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois, moi. Donc, écoutez votre cœur ici. Hein, on vous dit, regardez, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bah oui. Donc, voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre un petit pouce pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Et puis pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui aiment le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux pour cette nouvelle année 2022. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez soin de vous. Bye bye.